Afin d'associer les élèves de la maternelle au CM2, des pistes d'activités vous sont ici proposées. Des temps dédiés en classe ou à l'échelle de l'école peuvent être envisagés en amont et en aval des discussions pour recueillir leurs avis sur différents aspects de la vie de leur école et les solutions qu'ils peuvent formuler pour l'améliorer. Les échanges avec les élèves pourront avoir lieu au cours de séances de langage pour les plus jeunes, mais aussi en EMC, en français ou encore en sciences pour les cycles 2 et 3. Les propositions issues de ces premiers échanges pourront être partagées par les enfants selon leur âge et en fonction des organisations choisies lors de discussions organisées avec l'ensemble de la communauté éducative. Il est tout à fait possible de permettre aux enfants de participer aux échanges dès la petite section de maternelle. La démarche s'inscrit dans différents axes du programme d'enseignement de l'école maternelle. En effet, l'école maternelle est l'école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. Peu à peu, ils vont se construire comme des personnes singulières au sein du groupe. L'école maternelle est aussi et surtout l'école du langage. Le domaine 1 du programme Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions comprend notamment un chapitre Échanger et réfléchir avec les autres qui entre en résonance avec Oser entrer en communication pour la proposition qui nous occupe. Tous les niveaux peuvent être concernés par la préparation des échanges. Ce sont les modalités, les questions ou les supports qui pourront varier en fonction des choix opérés par l'équipe pédagogique et éducative. Quelques thèmes peuvent être abordés avec des maternelles pour les faire participer aux échanges. Dans le domaine de la réussite, en abordant les finalités de l'école, conscience de ce qui est appris, comment on apprend, etc. La valorisation des productions, l'explicitation des projets effectués ou à accomplir. Dans le domaine du bien-être, avoir envie d'aller à l'école, de se sentir en sécurité dans les différents espaces et moments de la journée, récréation, couloir, jouer, avoir une relation de qualité avec les autres élèves et les adultes, respecter les besoins physiologiques des élèves, question du sommeil, qualité des repas, accès aux toilettes. Des pistes de mise en œuvre pour aborder les thèmes avec les élèves sont les ateliers de langage avec des petits, des moyens et des grands, ou par niveau d'enseignement, le temps de regroupement au sein de la classe, des échanges individualisés au moment de l'accueil. Différents supports peuvent être envisagés pour améliorer et pour amorcer l'échange. Photolangage, littérature de jeunesse. Afin d'associer les élèves du cycle 2 et du cycle 3 à travers les enseignements, il est possible de leur permettre de partager leur opinion, de s'engager et d'assumer des responsabilités dans son école par le développement de compétences au cœur de la formation du citoyen dans le programme d'EMC. Dans le cadre d'une présentation générale du fonctionnement de la vie démocratique abordée dans la finalité du programme d'EMC, acquérir et partager les valeurs de la République, il peut être expliqué aux élèves de cycle 3 qu'en démocratie, il existe différentes modalités de consultation des citoyens. La concertation proposée autour des projets locaux des écoles en est un exemple. Dans la finalité, respecter autrui du programme et en lien avec les compétences, culture de la sensibilité et culture du jugement, les élèves travaillent la capacité à exprimer leur opinion ou leurs sentiments tout en écoutant et respectant ceux des autres, voire à faire évoluer leurs opinions dans le cadre de discussions ou de débats réglés. Cela leur permet également d'appréhender les fondements du débat démocratique dans un espace de parole préservé et sécurisé. Dans les attendus de la dernière finalité du programme Construire une culture civique, figure l'engagement des élèves dans la classe et dans l'école, qui peut prendre appui sur la coopération dans l'objectif de réaliser un projet collectif ou sur leur implication dans la vie scolaire. Le temps de la discussion est donc un moment privilégié pour expérimenter l'importance de l'engagement dans des instances telles que les conseils d'élèves ou coopératifs pour porter des idées ou des projets afin de consolider la compétence culture de l'engagement. Concernant les questions relatives aux besoins spécifiques des élèves, à la lutte contre les discriminations et contre les violences et le harcèlement, les questions liées aux discriminations et aux situations de harcèlement sont des objets d'enseignement de la finalité respecter autrui du programme de MC. Elles permettent également de travailler la compétence culture de la sensibilité. Dès le cycle 2, les élèves sont sensibilisés au respect des autres dans leur diversité, à la construction du point de vue et à la capacité de reconnaître celui de l'autre. Ils travaillent également sur l'égalité, en particulier celle entre filles et garçons, ainsi que sur la question des stéréotypes et des préjugés. Dès le CM1, les élèves sont invités à identifier les situations où la liberté et l'égalité ne sont pas respectées. Racisme, antisémitisme, sexisme, xénophobie, LGBT-phobie, handicap, et en CM2 des situations de discrimination raciale, antisémite, religieuse, xénophobe, sexiste, LGBT-phobe, et de harcèlement où les principes et valeurs de la République sont en jeu. Ce lien avec le droit et les normes peut également être abordé dans la seconde finalité des programmes de MC, acquérir et partager les valeurs de la République,
et permet de travailler la compétence culture de la règle et du droit. Les échanges peuvent aussi être l'occasion d'articuler ces éléments de connaissance à la compétence culture de l'engagement dans le cadre de la troisième finalité des programmes DMC, construire une culture civique. Par leurs propositions, les élèves peuvent apprendre à agir et lutter contre les discriminations et les autres agissements et violences ou des situations de harcèlement et de cyberharcèlement dans ou hors l'école. Les élèves sont également sensibilisés aux dangers des réseaux sociaux et la question de l'identité numérique dans le cadre de l'EMI. Le programme phare répond aux besoins de sensibilisation des élèves sur les différents cycles et sa mise en œuvre peut être une piste d'action des échanges. Sur la question de la santé et de la sécurité est possible une mise en lien avec le parcours éducatif de santé qui recouvre tous les niveaux scolaires de la maternelle au lycée et insiste sur la protection de la santé des élèves ainsi que sur les activités éducatives liées à la prévention des conduites à risque. Les programmes de sciences et technologies et d'EMC mettent en avant ces questions, notamment par la finalité respecter autrui au cycle 2 et 3. Les élèves peuvent être consultés sur la question du sommeil, de l'alimentation, des addictions, etc. Sur la question de la transition écologique et énergétique sont abordées l'éducation au développement durable. Les enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité, permettent d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Transversaux, ces enjeux figurent dans les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre des sciences et technologies. Le parcours citoyen et le parcours santé sont particulièrement favorables à la prise en compte des enjeux du développement durable. Au cycle 3, les éco-délégués sont des acteurs essentiels de l'EDD au sein de l'école. Ces questions permettent de travailler la compétence culture de l'engagement des programmes d'EMC qui mettent en avant l'action collective, la prise de responsabilité et l'initiative. Cette compétence développe chez l'élève le sens de la responsabilité par rapport à lui-même et par rapport aux autres, à la collectivité et à l'environnement, climat, biodiversité. La concertation peut être l'occasion pour les élèves d'exprimer la volonté d'inscrire leur école dans ces grands défis à travers des projets collectifs à l'échelle de l'établissement ou du territoire, comme le tri des déchets, l'économie d'eau et la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'aménagement du collège pour lutter contre les effets du réchauffement climatique et ses conséquences, le développement des mobilités douces, etc. D'autres pistes sur des questions propres à la vie de l'élève et de sa scolarité sont possibles. Le travail de réflexion avec les élèves est aussi l'occasion de les interroger sur des questions qui ne sont pas directement liées au programme, mais qui concernent leur scolarité et leur vie au sein de leur classe et de leur école. En ce qui concerne la réussite scolaire, il serait ainsi intéressant d'entendre les écoliers sur leur compréhension des disciplines et des savoirs sous-jacents, sur l'évaluation ou sur les dispositifs pédagogiques qu'ils jugent les plus adaptés à leur réussite scolaire et à celle des élèves en difficulté. De même, leurs besoins en termes de suivi et d'accompagnement peuvent faire l'objet d'une réflexion lancée par la communauté éducative. Les élèves peuvent aussi être consultés sur tout sujet relatif à leur bien-être au sein de leur école, comme par exemple l'aménagement des espaces communs.